nous sommes aussi où ça? Au ciel? Dans ce monde. Tu n'es pas encore aller au ciel, tu dois être comme Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu n'es pas encore aller au ciel, tu dois être comme Jésus. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde, à la maison, au travail, au bureau, au marché, à l'école. Tel aussi nous sommes. Tel que Jésus est, tel aussi nous sommes. C'est ça on dit un chrétien. Afin que. Donc, on ne te dit pas ça pour rien. C'est parce qu'il y a un but de rechercher. Si tu n'as pas fait attention. Afin que. Oui. Nous ayons de l'assurance. Nous soyons sûrs. Nous ayons de l'assurance. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Donc, ça veut dire que quand tu n'es pas comme Jésus est dans ce monde, au jour qu'on t'appelle, ça veut dire que quand tu quittes ce monde pour comparaître devant Dieu, tu as peur. Tu n'as pas l'assurance, tu as peur. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Alléluia. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que avant que tu... Il y a quand l'apôtre Paul était sûr. Il n'est pas encore parti, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il sait que quand il va monter, il va rentrer net au ciel. On va commencer à l'acclamer, des acclamations. Acclamer. Je prie que quand toi tu vas rentrer réellement au ciel, on commence à acclamer déjà. C'est-à-dire que tu rentres, c'est pas des acclamations. On dit voilà, mon serviteur Abi, mon serviteur Christian. Et les anges sont d'acclamer. Toi-même tu es dans l'assurance. Mais il y a d'autres là, ils ont peur. Si on l'appelle, Esmel, viens, il quitte en même temps son corps. Le micro tombe et puis il va. Mais s'il n'est pas comme Dieu est dans ce monde, il a peur, il tremble. Regardez ceux qui meurent à l'hôpital. Il y a d'autres là, ils sont venus me chercher. Ils sont là. Les anges, est-ce que les anges effraient les gens? Je prie que tu ne finisses pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui meurent puis ils sourient. Son corps chauffe, il y a l'onction encore dans son corps, dans ses os. Tu mourras comme ça au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas encore dit amen à ça. Hein? Parce qu'il a entendu la mort. C'est le sort de tout homme. Alléluia. Mais il faut bien mourir. Il y a des gens qui vont mourir sur le champ de bataille. Dans la crainte de Dieu. Dans la sainteté. Dans la vie de prière. Dans la vie de consécration. Dans la volonté de Dieu. Ils seront comme des gens comme Élisée. Même le zoo. Quand des morts vont toucher cela, tu reviens à la vie. Parce que c'est un homme de prière. Que cela soit ton partage. La Bible dit que si le vase se consacre, alors l'onction pourra couler sur ce vase. Nous manifestons moins la puissance de Dieu parce qu'il y a moins de vases qui se consacrent. Quand ta vie sera pleine de la consécration à l'image et à la ressemblance de Dieu, même ton sourire va guérir les malades. Quand la sainteté sera ta vie et ton partage, tes simples salutations, ça va chasser des démons dans les corps. Quand la sainteté sera ta vie, quand la sainteté sera dans ton cœur, tu vas entrer dans une salle en tant qu'orateur. Tu n'auras pas encore commencé à prêcher que les paralytiques vont commencer à se lever. Quand la sainteté est ton partage et la vie de consécration ton habitude, je te dis la vérité, il y a beaucoup de choses qui continuent à faire du mal dans ta famille, dans ta maison, parce que depuis, tu n'es pas encore devenu ce vase d'honneur. Mais c'est l'heure où Dieu se met à part ces personnes-là. Ces hommes et ces femmes qui sont mis à part pour Dieu, consacrés, et Dieu peut utiliser pour sa gloire. Dieu veut manifester son feu dans cette génération. Mais le feu ne tombe pas sur n'importe qui. Le feu tombe sur ceux qui ont accepté le principe de la consécration. Le feu ne tombera pas sur tout le monde. Le zèle de Dieu, la puissance de Dieu ne tombera pas sur tout le monde. Ça tombera sur des personnes qui ont accepté que Dieu censure certaines choses dans leur vie. Oui, les hommes ont droit à beaucoup de choses. Mais toi, à toi, Dieu dira non, toi, je ne veux pas ça dans ta vie. Parce que je vais t'emmener à une autre dimension. J'exige de toi plus de consécration. Les autres sont libres de regarder la télévision 24 heures sur 24. Mais toi, tu es un homme consacré. Dieu diminue ces temps dans ta vie. Tu me dis amen, c'est ce qui arrive. Les autres éléments sont libres d'aller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour commencer à parler, regarder les informations. Mais toi, parce que tu es un vase d'honneur, parce que tu es un vase pur, parce que tu es un vase de consécration, Dieu enlève ces choses en toi et il te donne d'être
occupé par les choses du ciel, par les choses du royaume, tu me dis amen, c'est ça qui arrive. Ce feu, ça doit venir sur des personnes qui sont parties. Ce feu doit venir sur des personnes qui sont transformées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manifestent l'onction, mais 3 semaines après, on parle de scandale. Parce que ces choses, ils n'ont pas compris que Dieu nous donne de creuser dans les profondeurs de sa présence. Que Dieu te donne de pouvoir sentir l'odeur du trône de sa présence. Plus de temps dans sa présence, ça te donne de manifester l'atmosphère de la sainteté. Que Dieu change ton atmosphère. Toute atmosphère de ténèbres se change en atmosphère de lumière.